Parashat Lech Lecha. Alors on va commencer par la fin de la paracha qui précède, Parashat Noach. L'avant-dernier passouk, il dit Vaikar Terach et Avram. Terach, il a pris Avram, je résume, Ve'et Lot, Ve'et Sarai, Vayetsu Itam Miurkazim. Il a pris toute sa famille, Lot, Sarah, et ils sont partis de la ville de Urkazim. Donc de ce passouk-là, on apprend que c'est Terach qui a décidé de quitter la ville de Urkazim. Le problème, il dit Tosfot, c'est que dans notre paracha, a priori, c'est pas marqué la même chose. C'est marqué au moment où Hachem il s'est dévoilé à Abraham, Vayomer Elav Ani Hachem. Il a dit c'est moi Hachem. Asher Otseticha me Urkazim. Qui t'ai fait sortir de la ville de Urkazim? D'où la question, qui c'est qui a fait sortir la famille de Terach? C'est Terach lui-même qui a pris cette décision ou alors c'est Hachem? Réponse de Tosfot, c'est que Bémet, tout dépend d'Hachem. C'est Hachem qui a décidé que maintenant c'était le moment que la famille de Terach devait partir. Simplement, pour réaliser cette décision-là, alors Hachem il a mis dans la tête de Terach l'idée de sortir. Et ce principe-là, qui est difficile à comprendre, eh ben, c'est un grand principe dans la Yahadout, c'est de savoir que tout ce qu'on fait, même si on a l'impression que c'est nous qui le faisons, eh ben, Bémet, ça vient d'Hachem. C'est quelque chose de contradictoire, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On a un libre arbitre, on peut choisir telle ou telle direction, mais il faut savoir que même une fois qu'on a décidé, c'est Hachem qui avait en aval pris cette décision-là, qu'on allait, aller dans cette direction-là. C'est pas évident à comprendre, mais voilà, c'est par sa grandeur-là, Hachem, lui, il est capable, oui, de savoir qu'est-ce qu'on va décider, même si on a un libre arbitre. Bon. Alors ce principe-là, que tout descend devant Hachem, on le rencontre à plusieurs endroits. On va prendre un autre exemple. À Kippour, on a lu la Haftara de Yona. C'est marqué qu'il a été avalé par un gros poisson, Yona. Et après, Hachem, il a eu pitié de lui. Et c'est marqué, Vayomer Hachem la dague. Hachem, chose étonnante, il s'est adressé au poisson. Et il lui a dit au gros poisson, Vayaki et Yona, fais sortir Yona de tes entrailles. Et c'est comme ça qu'il est parti. Alors la question qui se pose, c'est quoi? Yona, le poisson, c'est un prophète. Hachem, il parle à un prophète. Non, c'est un poisson. Réponse du Radak et de Ben Ezra, c'est que non. C'est que Béhémet, Hachem, il a mis dans la tête, façon de parler, du dag, de faire sortir Yona. Et c'est comme ça que le passouk qui dit, Vayaki et Yona. Mais Béhémet, tout vient de Hachem. Autre exemple encore. C'est marqué dans Sukkot, on n'est pas loin de cette période-là. Au Shafti et de Béni Israël. Pourquoi on fait ce code? Parce que c'est en commémoration du fait que Baruch il a fait résider les Béni Israël dans des Sukkot. Alors justement, la Gemara a dit, c'est connu, qu'il y a une marque pour savoir est-ce que c'était vraiment des Sukkot ou pas. Rabbi Eliezer, il dit que non, c'était pas des Sukkot, c'est un Kavod, les nuées de gloire comme ça. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, c'est des Sukkot mamash. Et Rachid là-bas sur place dans la Gemara, il dit que c'est que chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ben voilà, ils construisaient une Soukha. Alors le problème, c'est que si on dit que c'est eux-mêmes qui ont créé, qui construisaient le soukha à chaque fois, alors pourquoi le pasuk dit qui a mis Hachem au Shafti et Béni Israël, qui a fait résider moi, Hachem, les Béni Israël dans la soukha? Ben non, c'est eux qui, quand ils sont arrêtés, ils ont fait un campement, ils ont fait une soukha. La réponse, c'est que c'est le même principe, c'est que Béhémet, c'est Hachem qui a décidé qu'ils allaient construire la soukha. Simplement, concrètement, ça s'est appliqué par eux. Mais Béhémet, en aval, tout dépendait d'Hachem. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué les Ma'an, Yad Oudor Terem, c'est un message pour toutes les générations, pour nous apprendre que Béhémet, tout ce qu'on fait, ça dépend d'Hachem. Alors, Béhémet, bon, concrètement, c'est un peu le même principe. Quelqu'un, il nous donne de l'argent. On pourrait dire, ouais, il est super sympa, c'est vrai, il faut être modé Hachem, il faut être reconnaissant, quelqu'un qui me donne de l'argent. Mais Béhémet, c'est parce que Hachem, il a mis dans la tête de quelqu'un de l'argent. Et cette démarche-là, il faut l'avoir aussi dans l'autre sens. Quelqu'un, il nous prend de l'argent. Il ne faut pas nous dire, ah, c'est une crapule, il nous a pris de l'argent. Non, c'est Hachem. Bon, après, il ne faut pas être imbécile non plus, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment, avec les yeux bandés. Mais il faut être conscient que quand on nous a pris de l'argent, on croit que c'est injuste. Mais Béhémet, on a un bal, avant ça, c'est Akhlvorou qui a décidé que voilà, cette personne-là devait nous prendre de l'argent. Alors, le grand principe de tout ça, c'est avoir bitachon, avoir confiance en lui. Que tout ce qui est réalisé dans ce bas monde,
même notre pensée, donc comme on a dit tout à l'heure, même nos manières de marcher. C'est marqué tous les matins, on dit une bracha, Amerin Mitzah Degaver, il prépare nos pas aussi, chaque pas, c'est compté. Enfin, c'est préparé par Hachem. En tous les cas, le yesod là, le principe là qu'on doit avoir en nous, c'est de savoir avoir bitachon, confiance en Hachem, que c'est lui qui fait tout. Et cette même Nekuda, évidemment, on la rencontre chez Avraham Avinu. C'est marqué Ve'emin Bachem. Ah, c'est la première fois où je crois que c'est marqué dans le mot Emouna. Avraham, il a eu confiance à Hachem, après le fait que Hachem s'est dévoilé à lui. Et là, c'est marqué un truc assez original. Ve'emin, il y a une faute d'orthographe. C'est marqué Vav, He, Aleph, Mem, Nun. Ve'emin, il a eu Emouna. Alors, normalement, en bonne syntaxe orthographique, on aurait dû marquer Ve'emin avec un Yud. Le Yud n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Alors il dit, le Zohar à Kadosh, il dit parce que le Yud, c'est Da Chochma. C'est la Chochma. Ça symbolise la Chochma. Ici, il dit le Bnei Yisra, c'est un commentaire chassidi, il dit pourquoi c'est marqué Ve'emin sans le Yud? C'est parce que quand on a de la Emouna, pour faire preuve de l'Emouna, il faut enlever sa Chochma. Il faut enlever son intelligence. Évidemment, il ne faut pas faire les choses de façon bête comme ça, il faut réfléchir à ce qu'on fait dans la vie. Mais des fois, quand on ne comprend pas, et ben voilà, c'est le début de la Emouna. C'est pour ça qu'elle est marquée sans Yud. Alors, ce principe-là, on doit l'avoir encore toujours. Avoir bitachon, et encore une fois, on peut illustrer ça à propos d'Avraham Avinu. C'est marqué au début de la paracha, maintenant on revient. Il a dit, va-t'en. Il était tranquille, façon de parler à Avraham. Et il lui dit, va-t'en, abandonne tout. Ta maison, tes habitudes, etc. Et je vais te dire où on va aller. Il ne lui précise pas bien précis, bien exactement. C'est vrai qu'il lui promet des brachot, mais c'est un nisayon, ça fait partie des nisayonotes que Avraham Avinu il a eu. Et donc, c'est très difficile. Comment c'est possible qu'il a passé ce nisayon? Et ben voilà, on voit dans la suite du pasouk, c'est marqué Vayener Avraham Kasher Diber Elav. Avraham, il a dit d'accord, on y va. Vayener ito Lot, il a pris Lot. Et là, il s'est marqué un truc rigolo. Ve Avraham ben Chamesh Shanim Veshim Shana Be'etzeter Mecharan. Il avait 75 ans quand il est parti. Bon, pourquoi on précise ça? Bon, c'est vrai que c'est important de savoir quel âge il avait quand il est parti, mais quel est le message? Alors, j'ai vu un Mefaresh qui dit que Shivim Vechamesh, la même gematria que Bitachon. C'est un Mefaresh qui s'appelle Bataïn. Bitachon, c'est Shivim Vechamesh, comme l'âge qui est marqué ici. Et bien, le message, il est clair. C'est pour dire que qu'est-ce qui a permis à Avraham Avinu de surmonter le Nisayon? Et ben voilà, c'est pour ça qu'il est marqué en Remez ici, Shivim Vechamesh, c'est le Bitachon, la même gematria que Bitachon. C'est beau, hein? Et ben, ce principe-là aussi encore, j'ai entendu de Rav Douner. Il dit que concrètement, voilà, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en général, on a des nisyonotes, on ne souhaite pas, on souhaite toujours avoir une jolie vie, mais souvent quand on a des nisyonotes, on dit pourquoi Hachem il a fait comme ça? Lama. Quand on continue avec les gematriotes, c'est pareil, c'est gematria 75, bitachon. Sur le passé, quand on dit pourquoi Hachem il a fait, eh ben il faut avoir bitachon, que c'est pour le bien. Après, qu'est-ce qu'on a comme là? On dit qu'est-ce qui va se passer dans le futur? En ivrite, on dit maïye. Pareil, maïye, c'est la même gematria que 75, bitachon, même pour le futur. Il faut faire preuve de bitachon, évidemment, dans le présent aussi. Mais sur ces deux questions, sur le passé et sur le futur, la gematria, c'est la même, c'est 75, comme Avraham Avinu. Et on est ses enfants, on doit avoir la même mida là. Avoir bitachon, même si c'est difficile, même si on ne comprend pas. Et c'est la clé de la Yeshua, Bezat Hashem, Shabbat Shalom.